Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, Souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous sauver, afin que tous puissent recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, donne mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai tiré
jugement. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres, car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 53. Maintenant, mon âme est troublée. Sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Oh Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forces débouchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que tombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Psaume 69. Oh Dieu, vite à mon aide. Seigneur, au secours. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, n'y soit-il. Ce que flatte mon malheur. Qu'ils reculent couverts de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie, toi, réjouissance. À tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Seigneur, ne tarde
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. En tous les mois, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de témoigner du monde par an. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. De rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. De torrents tu ravis le sol, les montagnes voient et se crispent. Passe une trombe d'eau, l'abîme fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Il s'évanouit au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. J'ai entendu mes entrailles frémissent, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Quilici, dominicain, le temps du désert. La faim. Au désert, le peuple a connu des épreuves. Le Seigneur les avait mises sur sa route pour éprouver sa foi, sa confiance et sa résistance. Souvent, ces épreuves sont devenues de simples tentations, ou pire, elles sont devenues occasion de tenter Dieu, c'est-à-dire de lancer à Dieu un défi pour l'obliger à intervenir. Ce que Jésus refusera de faire au désert. Le peuple au désert y a succombé. Et il s'en souviendra comme d'une honte qu'il chante dans un psaume dit tous les jours « N'endurcissez pas vos cœurs comme au désert, comme vos pères qui m'éprouvaient et me tentaient, malgré ce qu'ils voyaient que je faisais pour eux. » Poussé à bout, toute épreuve peut devenir une tentation et une occasion de chute. Ce que Dieu envoie au peuple pour le faire grandir, le Satan l'utilise pour le faire tomber. Finalement, la situation est la même qu'au paradis, alors que le contexte est si différent. Là aussi, Dieu voulait associer l'homme à sa gloire, mais le Satan en a fait une diabolique tentation. Si vous mangez, vous serez comme des dieux.
Ici, de même, en exposant le peuple à la faim et à la soif, Dieu Sauveur aiguise en l'homme un désir puissant qui ne pourra être comblé que par Dieu lui-même. Le peuple a faim, il a soif, il se met à murmurer contre Dieu. Il remue ses souvenirs pour en faire un reproche contre Moïse et viser Dieu indirectement. Ah, quel souvenir! Le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et l'ail. Et Dieu se laisse attendrir par cette prière. Il est comme un père bon qui ne donne à son enfant qui a faim ni un caillou ni un serpent. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. »
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire : C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Ce passage de l'Exode nous montre Moïse comme médiateur entre Dieu et les hommes. Moïse, plus miséricordieux que Dieu lui-même, dont les entrailles sont partagées entre ce qu'il est un homme solidaire de ses frères et un homme solidaire de son Dieu. C'est Dieu qui fait connaître à Moïse la faute de ce frère. Ce peuple dont il se sent exclu a fabriqué une image matérialisant la présence de Dieu parmi eux, lui qui s'était fait connaître dans la nuée comme l'insaisissable, le tout autre. Loin de vouloir le mal, Dieu se révèle dans sa justice. Il ne peut avoir un peuple qui le méconnaisse, qui cherche à le posséder, lui le seul saint. Il se tourne ainsi vers le seul resté juste, Moïse, et lui promet, après l'extermination de ce peuple qui le refuse, une grande nation pour refaire alliance avec ses descendants qui l'accepteront pour ce qu'il est. Mais Moïse va refuser cette alliance avec Dieu. Il va refuser la mort d'Israël, car Israël est son peuple et le peuple de Dieu. Il va chercher à apaiser Dieu, car Dieu est son Dieu et leur Dieu. Sa prière sera celle d'un homme déchiré entre Israël et Dieu. Il va chercher au plus profond de lui-même pour faire appel à Dieu contre lui-même. Dieu, tu es juste, tu ne peux te renier. Israël est ton peuple choisi entre tous pour être ton peuple et toi, leur Dieu. Tu l'as juré à Abraham que tu as fait père d'une multitude dans la foi, à Isaac, son fils, à qui tu as rappelé la promesse de donner ce pays à ses descendants, d'en faire son héritage, à Israël, dont tu as donné le nom même de son peuple. Tu l'as montré à tous ses ennemis en faisant sortir ton peuple par ma main de la servitude du pays d'Égypte et en exterminant l'Égyptien. C'est par cet appel au cœur de Dieu que Moïse obtiendra le renoncement de Dieu à sa justice, au mal qu'il a voulu faire à son peuple. Mais Dieu n'a pas voulu se contenter de renoncer. Il a été plus loin.
Il a voulu devenir lui-même ce médiateur, partagé entre la condition divine et la condition humaine, partagé entre ce désir de ne renier ni Dieu ni l'homme. C'est pourquoi il a envoyé son Fils prendre chair d'une femme. Et ce Fils, qui ne voulut pas retenir sa condition divine, s'est encore abaissé jusqu'à ne plus avoir l'aspect d'un homme, pour que ses entrailles d'homme et de Dieu soient touchées, pour que les entrailles du Père par son Fils connaissent ce déchirement sans fin de se sentir solidaire et un avec l'homme pécheur, pour qu'il puisse, par lui, être sauvé et connaître à son tour cette condition divine qui lui est promis en héritage, parce que Fils dans le Fils. Puissions-nous, en ce temps de carême et en cette année de la miséricorde, regarder celui qui a voulu être un avec nous et avec Dieu, jusqu'au déchirement de tout son être sur le bois de la croix, pour nous faire partager sa divinité, en nous offrant par sa vie le salut de nos âmes et la résurrection de notre chair. Puissions-nous reconnaître Dieu pour ce qu'il est, le tout autre, le tout-puissant qui a voulu par amour se faire le tout proche et venir en nos vies nous faire connaître cet amour et sa miséricorde qui n'a aucune limite et est sans fin. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Daigne les accompagner de ta lumière et de ton espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les jeunes en situation de précarité. Donne-leur de trouver sur leur chemin des personnes qui les écoutent et les accompagnent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les jeunes amenés à témoigner de leur foi dans un environnement hostile. Donne-leur ton esprit de courage et de paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Amen.